Coucou les belles âmes, namasté. À chaque fois que je fais une vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une espèce de trac. C'est un petit peu bizarre. C'est pas grave, ça va passer. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet, je dirais, chaud. Donc, Nessara, Trump, discernement. Le discernement, c'est quelque chose de c'est pas quelque chose de facile. C'est on joue comme toujours dans la dualité, autrement dit. Au niveau du discernement, ce que je comprends, ok, là, j'ai absolument rien, j'ai pas de lecture à vous faire, j'y vais selon ce que moi, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai écouté depuis 5, 6, peut-être 7 ans. Dieu plus Lucifer, c'est la dualité. On entend par dualité notre côté, je dirais pas le vrai et le faux parce que ça n'existe pas, le bon et le mauvais non plus. Ça y va toujours selon notre jugement personnel. Si on va voir, plus on va se rapprocher de notre cœur, plus qu'on va avoir de vérité. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous pour vous parler. En fait, Dieu, Lucifer égale dualité, je pars avec ce principe-là. Lucifer, pour moi, ils disent que c'est un ange de lumière. Donc, il n'est pas 100% Dieu, mais il y a une part de vérité, puis il y a une part de doute. On va dire ça comme ça. Je prends par exemple le New Age, qui est une période pas si lointaine, où on faisait beaucoup de Reiki, des transferts d'énergie, on beaucoup de médiumnité, en tout cas beaucoup de choses du genre, ce qui n'était pas faux en soi, mais c'était pas 100% la vérité. C'était dans le monde luciférien. Donc, j'irais même jusqu'à dire qu'on a en nous une grande partie luciférienne parce que souvent, on est dans le doute. Souvent, on peut passer par certains petits chemins pour se faire accepter dans certaines situations. Tu sais, c'est toujours une espèce de côté duel, ok, dualité. J'avais envie de me prêter au jeu pour vous parler un petit peu justement du New Age avec un jeu de cartes. N'est-ce pas? Quoi de mieux qu'un jeu de cartes pour vous montrer c'est quoi exactement pour moi la dualité, le discernement, Lucifer, le New Age, tout ça fait partie de ça. Pour moi, le jeu de cartes, c'est souvent un complément où tu sais, ça me donne une idée de base. Puis je suis jamais 100% en accord avec ce que je dis. Je vais juste ouvrir ça ici. OK. Je suis jamais 100% en accord. Ben, je peux pas être 100% en accord. Pour être 100% en accord, il faut que je sois dans mon cœur. Si je ne suis pas dans mon cœur, je ne peux pas être 100% en accord. Donc, mon petit jeu pour la dualité New Age. Tiens, je prends mon jeu, je ne regarde pas, j'ouvre mon chose, puis je vous le montre. Donc, oups, à l'envers, ça va mal par contre. C'est un jeu de cartes, ça s'appelle mélange. Voyons, ce qui est ma... J'ai perdu ma boîte. Ah, elle est là. Jumélange. Il me semblait qu'il y avait un mélange là-dedans. Jumélange. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est ludique. Puis il est super le fun. Fait que puis je ne suis pas une adepte là, des anges et des archanges, des choses comme ça. Mais je suis une adepte de cartes. J'aime beaucoup tirer aux cartes. Puis je trouve qu'à quelque part, ça donne un bon point de départ. Un peu comme le sujet qui s'en vient. Donc, l'ange, c'est l'ange de la rédemption. Donc, décharge-moi de mes erreurs passées pour que je puisse m'éveiller plus pleinement au monde spirituel. Comprenez-vous que des fois, ça scotche vraiment, ça coche, là, comme on dit, là? Donc, je répète, ange Paalia, qui est l'ange de la rédemption, décharge-moi de mes erreurs passées pour que je puisse m'éveiller plus simplement au monde spirituel. Ça ne peut pas être plus dans la dualité que ça. Les erreurs passées, le présent, le futur, mais rester dans le moment présent, OK? Donc, pour s'éveiller, n'est-ce pas? Pour un monde spirituel. Dans le fond, c'est ça, notre mission. La raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est de retrouver l'être qui on est vraiment, par des expériences diverses. C'est ça, la vie, dans le fond. On fait plusieurs expériences, on expérimente plusieurs choses. Puis, dans le fond, tout ça, c'est qu'il faut, en quelque part, dans notre cheminement, arriver à trouver notre essence divine.
C'est tout simplement ça. Un coup qu'on a eu ça, ben là, tout va se faire tout seul, comme par magie. Tout va faire comme j'ai Sarah, mais naturellement. Je l'ai testé, je sais que ça marche. J'ai pas eu besoin de puce pour ça. Donc, c'était juste un petit jeu pour vous montrer que dans le fond, il y a une grande partie de vérité, mais là, il parlait du passé, du présent. Il y a toujours un 90% de vrai environ, puis un 10% de faux. Alors, dans toute situation, peu importe laquelle, il y a toujours une grande partie qui est une vérité ou qui a l'air vrai selon les lois de la nature, mais il y a toujours un 10% qui n'est pas vrai. Puis c'est souvent ce 10%-là qui fait une grosse différence malgré tout, malgré son petit 10%. Donc, c'est pour ça que je avais envie de vous faire ce petit tirage-là. Donc, à quelle place qu'on trouve le 100%? Ben, c'est dans le cœur. Pour sortir de la dualité. Soit qu'on penche d'un côté, soit qu'on penche de l'autre. Mais si on veut vraiment savoir, il faut vraiment savoir dans notre cœur. De là, je vous amène à Trump. Parce que Trump aussi, il est sûrement dans la dualité, on le sait. On parle actuellement, selon, comme je dirais, sa mission actuelle, c'est d'exterminer, en tout cas de faire prendre ou d'enfermer ou autre, des personnes qui font du mal aux enfants, peu importe la façon. Qui leur ait fait du mal, que ce soit des enlèvements ou plus. OK? J'arrête ça là parce que ça vient trop me chercher. Donc, puis sa mission, en fait, on voit que souvent, il y a une Bible dans les mains. Il parle souvent d'un ami qui a donné sa vie à Jésus, puis qu'il a été sauvé, puis que là, ça devient une bonne personne. Mais est-ce qu'il est 100% une bonne personne? C'est pas à moi de juger, je ne porterai pas de jugement, mais dans mon livre à moi, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas rendu, qu'on n'a pas quitté notre enveloppe de charnelle, notre enveloppe de chair, ben on ne peut pas être 100% parfait. On peut juste la rechercher, la vérité. On est toujours à la recherche de la vérité. C'est ça qu'il faudrait faire. Toujours être à la recherche de vérité. Ce qui était une vérité il y a peut-être 6 mois, c'est plus une vérité pour moi. Mettons, moi, j'avais une vérité, disons, il y a 6 mois, ben, c'est plus une vérité actuellement. Je vais aller encore plus loin que ça. Mes parents, il y avait comme vérité dans le temps, dans les années 30, 40, 60, là. Eux autres, pour élever un enfant comme il faut, il fallait utiliser le livre du docteur Spock. C'est de mon âge, il faut savoir de quoi je parle. Par contre, les enfants de demain, eux autres, peut-être qu'ils n'auront plus leurs enfants avec eux autres, puis c'est des personnes sages qui vont élever leurs enfants, puis les parents vont pouvoir vivre la vie qu'ils veulent. Puis les enfants vont être éduqués par des personnes sages. On ne le sait pas. Fait que la vérité qu'il y avait il y a 100 ans, ben, elle ne sera pas la même dans 30, 40 ans. La vérité, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Tout est en mouvement. La planète tourne, les étoiles tournent, les satellites tournent, tout tourne. Tout bouge, tout est en mouvement tout le temps. Mais c'est un éternel recommencement. Des fois, la boucle est très, très, très longue. C'est des décennies, des 1000 ans, des 2000 ans, des 6000 ans. Si on prend, par exemple, la vérité d'il y a 3666 ans, où il y a une planète qui s'appelle Nibiru ou Planète X, qui avait frappé la Terre puis qui avait provoqué un pole shift, qui nous dit que c'est une vérité. Étiez-vous là il y a 3666 ans? Fait que c'est ça, c'est apprendre à avoir le discernement selon certaines choses, mais si on regarde certains écrits, c'est une chose, puis on regarde d'autres écrits pour le même sujet, puis il y a une différence. Comment trouver le juste milieu? C'est dans notre cœur. OK? Faut pas... C'est important. C'est comme moi, ce que je vous dis aujourd'hui, là, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, puis je ne sais pas si c'est la vérité que je dis, mais en tout cas, ça peut être ça peut être pas ça. Mais c'est une façon, pour moi, de voir les choses. OK? Donc là où je voulais en venir avec Trump, que j'admire pour le travail qu'il fait, lui, en fait, sa job, c'est de guider ses troupes. OK? C'est l'armée américaine, si je ne me trompe pas, qui fait la job. Alors, je le vois un peu comme quelqu'un qui joue un jeu de risque. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, le jeu de risque. C'est une espèce de grand plateau, en tout cas,
un échiquier, on va dire, sur lequel il y a la carte du monde, puis là, on se mettait en gang, puis on attaquait des pays, puis on essayait de gagner des pays avec des sortes de bébelles. C'était le fun, super le fun à jouer. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils jouent à ça. Puis, par-dessus ça, il y a comme 3 étages de verre transparent sur lesquels il y a 3 échiquiers en verre avec des pions qui regardent comme par en haut, puis qui regardent au travers de tout ça. Fait qu'il joue des pions sur plusieurs niveaux. OK? Pour qu'à la fin, il puisse atteindre son objectif. Ce gars-là, il est brillant, c'est extraordinaire. Il a été formé pour ça, puis il est très bien guidé aussi. OK? C'est vraiment fascinant ce qu'il fait. Mais son fameux Nessara, c'est ça qui me fait qui me fait cliquer parce que justement dans le Nessara et Gesara, on parle de New Age, hein, qui est une ancienne technique, on va dire, spirituelle. C'était pas une religion, c'était juste un état spirituel, on va dire, mais qui était plus relié à Lucifer, mais proche de la vérité. Mais jamais 100% de la vérité. C'est comme les religions. Toutes les religions confondues. Je suis certaine de mon coup. Excusez-moi, ceux-là qui ont 3000 religions différentes, là. Tous ceux qui ont les juifs, le bouddhisme, le christianisme, en tout cas, toutes ces affaires-là. Dans mon livre à moi, c'était des personnes, c'était des êtres humains qui dirigeaient et qui manipulaient les écrits pour mieux contrôler la population. Exactement comme font nos gouvernements, qui sont, eux, contrôlés par on sait qui, puis ça descend jusqu'à eux, qui sont dans leur doctrine, c'est un endoctrinement. Eux autres sont endoctrinés et ils veulent nous endoctriner. Pendant ce temps-là, on perd notre liberté. Plus qu'on accepte l'endoctrinement, moins qu'on est libre. Si on veut récupérer notre liberté, il faut dire « wow, stop, c'est assez ». OK? Fait que c'est un peu ça. Fait qu'au niveau de Trump, dans le fond, c'est pas bête son idée d'exterminer un paquet de monde puis d'utiliser le Nessara. Sauf que ça équivaut pas mal au vaccin. Fait que là, pour l'instant, ils font peur au monde, ils les laissent comme dans la brume avec la peur, avec l'histoire du vaccin obligatoire, qui peut-être, dans le fond, ça n'a même pas lieu d'être, mais c'est juste pour garder le monde, pour garder ceux-là qui sont alertés. Il fallait trouver une façon pour les garder dans la peur aussi. Tu sais, des personnes qui sont dans la peur à cause du virus, mais nous, on est dans la peur à cause du vaccin. En tout cas, en général, c'est pas mal ça. Mais il fallait qu'ils trouvent le moyen de nous garder dans la peur d'une façon ou d'une autre. Tu sais, moi, je suis réveillée, je vais me battre, puis tout ça. Oui, OK, je suis d'accord. Sauf que eux autres, il faut aussi les garder dans la peur pour qu'ils acceptent notre proposition. Puis là, on va leur mettre ça beau, puis ils vont dire oui. Fait que c'est un peu ça, là. C'est ce bout-là que je trouve qui est comme disparate, là. Donc, autrement dit, il n'y aura pas de vaccin, mais en dessous de la bande, on va mettre ça beau, on va lui mettre une puce quantique. Ça fait partie des nouveaux termes. Tu sais? Excusez. Fait qu'en tout cas, c'est un petit peu ça là, que je voulais pas vous faire une vidéo trop longue. Ça fait quoi? 13 minutes? Ça va être suffisant. Je ne veux pas que ce soit trop long, mais je voulais juste vous mettre la puce à l'oreille que je suis 100% d'accord avec ce que Trump fait actuellement. Mais jusqu'où il va aller, ça, on ne le sait pas. Donc, il faut avoir du discernement. C'est hyper important d'avoir un discernement. Avant d'agir, il faut aller se connecter en dedans puis se dire, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est vrai? Il faut se poser des questions, puis il faut se poser des bonnes questions. Si j'accepte le Gesara, parce que Nessara, c'est aux États-Unis, mais si j'accepte le Gesara, si j'accepte la puce quantique, oh, c'est juste un petit tatouage, c'est pas grand-chose, puis on va avoir le droit à tout, puis là, on va avoir la belle vie. OK. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Faut le savoir. C'est quoi ce puce-là? C'est quoi cette affaire-là? Dans le fond, si je me fie à... Parce que j'avais dit que je vous donnerais des solutions, là. Bien, en fait, moi, je pense, personnellement, OK, c'est mon avis personnel, on a 2 solutions. La première, c'est de foutre dehors le gouvernement.
Donc, à partir du moment où on est sûr et certain qu'on a au moins 60% des gens qui sont vraiment contre et qui veulent vraiment toutes les sortir, il faut sortir ce monde-là de là puis prendre la place, comme ils ont fait en Islande. Mais ça, c'est une des solutions. Il faut vraiment gagner tout le monde, puis il ne faut pas manquer notre coup. OK? Ça, c'est vraiment une des solutions. Là, il ne faut pas aller mettre un gouvernement là-dedans puis recommencer à zéro. Ça va tout recommencer encore la même merde. OK? Il faut vraiment qu'il n'y ait plus personne qui dirige comme tel, sauf peut-être des groupes de place en place. Dans le peuple, dans chaque village, le maire avec des conseillers, puis qui sont en communication constante, puis tout ça. Au niveau de l'argent, à ce moment-là, ben, ce serait une monnaie souveraine qu'on pourrait se faire. Au niveau de la monnaie souveraine, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je pourrais vous en refaire une autre un peu plus courte pour vous expliquer comment ça fonctionne et ça marche vraiment bien. Je sais qu'en Estrie, au Québec, il y en a une monnaie souveraine qui est utilisée si c'est... Excusez. Si c'est pas deux monnaies, il y a deux groupes de personnes qui utilisent une monnaie où on ne paye pas de taxes, pas d'impôts, pas rien, mais en fait, juste un 10% de genre de dîme là, qui est payé pour... en tout cas, il y a toute une organisation de fête puis qui est vraiment fantastique. Donc, la solution numéro 1, c'est de sortir le monde de là puis s'organiser en petits groupes. OK? Plutôt que d'avoir une minorité de personnes qui dirigent le peuple, ben le peuple s'organise à part municipalité ou peu importe, MRC ou en tout cas dans ce genre-là. Ce serait quelque chose de faisable. C'est vraiment faisable. Fait que, en tout cas, ça, c'est une des solutions. L'autre solution, on a encore besoin de monnaie, évidemment de monnaie souveraine, c'est que les personnes qui ne veulent pas se faire micro-pousser avec les choses quantiques, puis qui veulent garder leur corps intègre, parce que c'est une des lois de la nature, tu ne mettras pas de métal sous ma peau. Ça fait partie des lois de la nature. À ce moment-là, ben, il suffirait tout simplement que ces personnes-là qui ne veulent pas le prendre, ben, s'organisent en petite communauté, un peu comme ils font dans des éco-villages, puis qui utilisent une monnaie quantique, une monnaie souveraine entre eux, puis en participation avec d'autres personnes, tout simplement. Fait que c'est les deux solutions. Il y en a des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours une solution. Mais souvent, ça ne tient pas d'une seule personne, ça tient d'un regroupement. C'est à la force. L'union fait la force et c'est comme ça qu'on le voit, que moi je le vois. Plus qu'on va être des petits groupes forts, plus qu'on va s'unir, plus on va être heureux, on va être bien, puis on va être libre. Et notre descendance va pouvoir, après ça, ben, vivre une vie meilleure, quoi, n'est-ce pas? Donc, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous amener graduellement à NESARA. C'est quoi? C'est sûr que ça part de NESARA, c'est les États-Unis. C'est commencé. Il y en a qui vont faire la gaffe de se faire micro-pucer, puis il y en a qui tenaient vraiment là. Il y en a déjà qui ont eu la puce RFID. Il la positionne ici, dans la main. Tout simplement, il injecte en dedans, un peu comme ils font avec les chiens. Il y a beaucoup de chiens qui sont micro-pucés, là. Puis les humains aussi sont comme ça. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas mettre n'importe quelle donnée parce qu'ils ne sont pas assez fortes, ces puces-là. D'après moi, ils ne peuvent pas passer comme pour payer des affaires, en tout cas. Bref. Donc, il ne faut pas oublier, dans le fond, c'est ça, c'est qu'avec le NESARA, il faut vraiment faire attention, il faut avoir beaucoup de discernement. Trump, jusqu'où il va aller? Est-ce qu'il veut aller, lui aussi, dans ce sens-là? Je vous dis-tu ce que je pense, ce que j'ai su de Trump? Je pense que ça vaut la peine. Une petite histoire vite, OK? Ce que j'ai su avant NESARA, ben, en regardant le document complet de ce que j'ai lu sur une fille qui fait des vidéos aussi, qui s'appelle Joavi. Je suis tombée sur sa vidéo par hasard. Je me suis mis à tout regarder, tout étudier, tout lire, tout regarder qu'est-ce qui se passait avec ça. Puis au début, c'était « Ah, ça a capoté, quand est-ce que ça s'en vient? J'ai hâte! » Puis à un moment donné, tu sais, il faut faire 2 minutes, là. C'est que, dans le fond, l'histoire de base serait que le fameux Grégory Hamlet, ou Hallet, serait un descendant direct du Christ, OK? Parce que le Christ
Ceux qui ne le savent pas, ben, il y avait des frères, des sœurs, puis il y a eu des enfants aussi, là. Donc, il serait dans la lignée, puis Trump aussi. Trump serait comme le cousin de Hamlet. Puis la mission de Trump, dans le fond, c'est d'ouvrir le passage pour cet homme-là, pour le roi John III, qui lui, avec son calme, sa sérénité, s'adresserait au peuple, à la nation, pour dire, bon, maintenant, on a fait telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis là, il va en tomber des catastrophes, là. Ben, dans le sens des divulgations. La divulgation cosmique va sortir. Il y a plusieurs personnes qui vont être complètement chaboulées. Puis avec ça, encore sous la peur, ben, il va venir rassurer, puis il va dire, voilà ce que je vous offre sur un plateau d'argent. Mais est-ce que l'argent va avoir été bien poli? Ça, on ne le sait pas. Fait que j'ai vraiment fait une histoire courte, c'est juste pour vous donner. Fait que Trump, dans le fond, ce qu'il fait, il prépare le terrain pour cette personne-là qui, elle, va amener le Gessara. OK? C'est ce que je vois comme ça. Alors, restons dans la paix, restons dans notre cœur, gardons un discernement constant, mais vraiment constant. Toujours être en mode discernement. C'est vivre le moment présent, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins douloureux que de vivre dans le futur. Parce que le futur, c'est pas encore arrivé. Le passé, c'est fait. On ne peut rien changer. Pour faire changer le futur, le mettre beau, il faut rester dans le discernement et le visualiser beau et positif. OK? Je vous laisse avec ça. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Restons dans notre cœur. Je vous embrasse et à une prochaine. Vous pouvez partager, liker si ça vous tente. Gênez-vous pas. Bye bye!